comme ça, je pense. Je sais pas si je suis au niveau. Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en fin de journée. Je suis au moment de ma skincare. Là, je viens de me laver, je viens de nettoyer mon visage et je suis au moment où je vais faire mon gua sha, grossièrement, et appliquer aussi, je me souviens plus du nom, mon tonique, je crois que c'est, enfin bon bref. Et du coup, je me suis dit que j'allais en profiter simplement pour vous parler. C'est un moment un petit peu calme de la journée où tu prends un petit peu du temps pour toi et en même temps tu prends du coup du temps, enfin en tout cas ton cerveau il est un peu à 1000 à l'heure, donc tu commences à réfléchir à différentes choses. Et c'est vrai que si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez dû le voir dans mes précédentes vidéos, je vous disais qu'en ce moment c'était pas le top niveau. L'objectif aujourd'hui de la vidéo, c'est pas de vous dire ce que j'ai, mais plutôt de vous dire comment vous aussi vous allez pouvoir peut-être passer au travers de différentes angoisses que vous avez dans votre quotidien ou que vous avez de temps en temps. En tout cas, comment vivre avec ces angoisses, comment passer au-dessus aussi. C'est hyper important de ne pas se laisser envahir par ces sentiments. Et en fait, le temps de faire finalement mes différentes applications avec mon gua sha, je me suis dit que j'allais vous parler en même temps. Voilà. Du coup, j'ai depuis quelques années maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que à l'époque, depuis peut-être le lycée, ça doit être quelque chose comme ça, la fin du lycée, j'ai développé certaines sources d'angoisse qui sont liées à différentes choses qui me sont arrivées dans ma vie, en gros. Et en fait, ces angoisses-là sont liées à pas mal de choses. Et sans rentrer dans les détails, en fait, j'ai toujours eu beaucoup de mal, en tout cas, à passer au travers de ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, je suis quelqu'un qui ne gère absolument pas bien ses émotions et je me laisse très facilement submerger par. Alors, avec le temps, évidemment... Oh, un truc qui est rentré dans mon œil. Oh, waouh. Oui, et je disais, avec le temps, Dieu merci, en fait, j'ai appris finalement à vivre avec et surtout à les surmonter. Parce que c'est des périodes qui sont très compliquées, tout ça parce que en fait, moi ma réaction à ces angoisses, c'est, pour vous dire, je me mettrais dans un lit, enfin je me mettais dans un lit et en fait je suis tétanisée, foncièrement tétanisée par l'angoisse. C'est-à-dire que je n'arrive à rien faire, je n'arrive pas à lutter contre mon cerveau qui en fait lui est en plein down. Et c'est vrai que avec les années maintenant on en parle beaucoup plus, c'est-à-dire que tout ce qui est angoisse de manière générale, en fait je trouve que la parole s'est grave libérée et pour ça je trouve que c'est trop bien parce que ça permet en fait de situer déjà d'où viennent ces angoisses et de pouvoir trouver un remède aussi, les travailler vraiment comme il faut. Et puis surtout ça permet quelque part aussi de se libérer puisque avant j'ai l'impression qu'en tout cas avant c'était pas vraiment conseillé forcément de parler de ça dans le sens où en fait ça semblait un petit peu tabou. C'est vrai qu'avoir des angoisses c'est pas quelque chose dont on parlait facilement. Rien que le fait de se dire aller chez une psy, rien que dans l'esprit par exemple de mes parents qui sont jeunes pour le coup, ils sont très jeunes en plus, mais c'est pas la même génération, ce qui fait que si je leur dis simplement aujourd'hui voilà ce qu'il faudrait faire, faudrait peut-être aller voir une psy ou quoi, c'est inenvisageable déjà de une parce que parler de ses émotions de manière générale c'est pas dans leurs habitudes. J'ai un papa qui est ultra pudique et une maman qui, à contrario, l'est pas du tout. Mais c'est pas dans la génération en fait de parler de ses sentiments. Au contraire, mes parents sont pleins de fierté, ils ont beaucoup d'ego. Moi aujourd'hui, j'ai pris ça aussi un petit peu. J'ai beaucoup d'ego, mais heureusement, on est dans une société où on peut parler davantage, ce qui m'a permis, en tout cas moi, de pouvoir me renseigner. Pas parce que du coup, moi, j'ai parlé de mes angoisses et de ce que j'avais, mais plutôt parce que les autres ont parlé de leurs angoisses et du coup, j'ai pu prendre tous leurs conseils et essayer de tester les choses qui m'allaient, les choses qui m'allaient pas. Et c'est un truc que je vous conseille vraiment de faire si jamais vous aussi, vous êtes anxieux, que vous faites des crises d'angoisse, qu'elles soient petites ou pas d'ailleurs. Tout le monde a ses angoisses et tout le monde a ses difficultés et tout le monde a le droit aussi de trouver un remède pour contrer et pour parer un petit peu ça ou de vivre avec.
Moi aujourd'hui j'en suis à un stade où je vis avec, tout simplement parce que c'est des trucs tant que j'aurai pas trouvé une solution, forcément je suis obligée de vivre avec. Et aujourd'hui, ce qui se passe, je suis là en train de faire mon gouache en même temps, ça n'a aucun sens. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, en fait, les choses qui m'ont beaucoup aidée, en tout cas les choses qui m'aident moi quand je suis dans ces périodes-là justement, et que j'ai des crises d'angoisse, en tout cas quand je suis dans des périodes où je suis angoissée, que je réfléchis beaucoup, que je me sens pas bien, toutes ces choses-là, déjà il y a une chose qui me fait du bien, c'est me forcer en fait à sortir. C'est-à-dire que de base, quand je suis angoissée, j'ai pas du tout envie de sortir. Pourquoi ? Parce que en fait, je sais que mes angoisses sont liées à des choses que je ne fais pas. Et si je sors pour me libérer l'esprit, c'est des trucs que je fais pas, ou alors des choses qui ne sont pas encore là. Et du coup, pourquoi je sortirais en sachant que je suis angoissée et que je fais pas ce que je dois faire. C'est un petit peu flou parce que en fait vous n'avez pas forcément les sources de mes angoisses, du coup c'est un peu flou. Mais ça c'est un truc qui marche hyper bien avec moi finalement. S'il y a bien un truc que je peux vous conseiller, et en tout cas ça marche pas forcément avec tout le monde, donc c'est pour ça il faut tester plusieurs choses, des choses qui vous plaisent finalement pour parer un petit peu ça sur le moment, parce que si t'arrives pas à passer au-dessus, malheureusement, comment te dire, je sais pas exactement comment vous gérez vos angoisses, on va dire, mais en fait si elles te paralysent, en fait tu bouges pas. Moi je sais que c'était ça avant, je n'arrivais pas à bouger, je pouvais rester dans mon lit. Je me souviens que je me mettais dans mon lit, je prenais mon téléphone et je tournais et je pouvais passer toute la journée, des jours et des jours entiers, sur mon téléphone et dans mon lit. Et je me levais pour pisser, j'avais même pas forcément faim en fait, j'y pensais pas. En fait j'avais tellement de trucs à l'esprit que mes besoins vitaux, ça se limitait à aller faire pipi et voilà. Donc Dieu merci aujourd'hui je le gère beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'arrive à passer au-dessus, même si je suis angoissée, je vais faire des trucs. Donc ce sera plus une angoisse qui va me paralyser, par contre je l'aurai toujours à l'esprit. Aujourd'hui les trucs qui marchent bien, alors j'ai testé pendant plusieurs années, un truc aussi qui marchait super bien, c'était ces périodes un petit peu de réflexion où tu te poses premier degré dans ton lit, tu t'allonges, et je mettais des bruitages, alors ils sont dispo sur Apple Music, je sais pas si c'est dispo sur Spotify ou quoi, mais moi c'était sur Apple Music et j'avais une playlist qui s'appelait anti-angoisse, et en fait à l'intérieur j'ai bruit de pluie, bruit de vagues, bruit de je sais pas, du tonnerre, des trucs en fait juste des bruitages apaisants et qui m'aidaient de ouf déjà à dormir, parce que du coup j'avais du mal à dormir, et pourtant je suis quelqu'un qui m'endort très facilement tellement je suis fatiguée et exténuée, en tout cas en ce moment. Et avant j'avais beaucoup de mal à m'endormir et du coup j'avais besoin un petit peu de ces trucs là parce que ça me faisait vraiment me relaxer. Donc ça c'est peut-être une solution aussi qui peut vous aider. Ça a été dans mon top 25 écoutes jusqu'à encore aujourd'hui, alors que ça va faire peut-être 1 an et demi que je n'utilise plus du tout ce truc-là. Mais pendant 1 an et demi, non-stop, au calme, enfin non pas pendant 1 an et demi, mais avant en tout cas du coup, j'utilisais ça et ça marchait trop bien. Et comme je disais tout à l'heure, ces périodes de relaxation aussi, tu peux le faire dans la journée où vraiment tu t'allonges. Et soit par exemple, il y a 1001 bruitages, 1001 on va dire du coup, bruitages sur YouTube. T'as des bruitages, tu peux tout écouter. Et si t'aimes l'ASMR, il y a des trucs de l'ASMR, il y a des bruits de vagues, il y a tout. Et s'il y a un bruit que t'aimes bien, éclater du papier bulle, je suis sûre qu'il y a un gars, il a fait une vidéo YouTube de 3 heures où il éclate du papier bulle. Et si ça te détend, let's do this, je sais pas, en fait, tu peux trouver un truc qui te plaît, il y a des bruitages qui te plaisent, et franchement, ça te permet de te concentrer, de te relaxer surtout. Ça te fait vraiment du bien. Et ça, c'est un truc qui a hyper bien marché aussi pour moi et que je vous conseille si jamais vous avez envie de tester, vous allez voir. Pour le coup, c'est hyper relaxant. Un autre truc qui marche bien avec moi aussi, c'est de plier mes sous-vêtements. Alors ça, je saurais pas comment vous l'expliquer, et pour le coup, c'est un anti... Comment on peut appeler ça ? Un anti-angoisse, on va dire, que j'ai depuis que j'ai...
En vrai, mes angoisses, c'est pas le lycée, c'était déjà avant. Hein. Parce que, en fait, ce truc-là, je le fais depuis que j'ai 16 ans, je pense. Depuis que j'ai 16 ans. Et en fait, ça m'aide de ouf. Pourquoi? Parce que c'est minutieux. J'adore quand c'est organisé en plus, donc c'est très satisfaisant pour moi. C'est minutieux, ça me permet de penser à autre chose. Et du coup, en fait, après ça, je me sens beaucoup mieux, premier degré. Hein. Je saurais pas vraiment... voilà, c'est un truc qui me fait grave du bien. L'organisation, de manière générale, me plaît. J'ai découvert très récemment un jeu qui s'appelle A Little to the Left et je pense honnêtement refaire une session très 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 prochainement là. Si jamais, je pense que je la ferai peut-être sur Twitch si le réseau me le permet. Mais en fait, ce jeu c'est de l'organisation. L'organisation et honnêtement, c'est trop bien. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi je me suis sentie de ouf bien après. Pendant la session, je bâillais tellement j'étais relaxée. On pourrait croire que c'est un signe de tu t'embêtes, tu te fais chier. Non, non, moi pour le coup, c'est juste que j'étais tellement relaxée, ça me faisait tellement du bien. En fait, je bâillais et c'était trop bien. Et ça, si c'est un truc aussi qui vous plaît, vous pouvez chercher très facilement aussi un domaine. Je vous dis n'importe quoi, vous pouvez tester un maximum de choses justement pour savoir un petit peu c'est quoi votre truc. J'ai un pote à moi m'a dit très récemment un truc que j'ai trouvé pas con du tout. C'est en fait tout le monde est forcément bon dans un domaine. C'est sûr et certain, mais il faut trouver son domaine. Et pour trouver son domaine, il faut tester un max de trucs. Pourquoi un gars qui collectionne les timbres, c'est qu'il adore collectionner les timbres? Parce qu'il a essayé, tu vois. Et toi, si tu tentes pas plein de trucs, bah en fait tu sauras jamais dans quoi t'es bon et surtout ce qui te fait du bien. Et là, il y a un parallèle aussi avec les angoisses que tu as. Si c'est quelque chose que t'adores, que tu kiffes et que tu as besoin de le trouver parce que c'est ce qui te permettra justement de te libérer quelque part, faut que tu testes plein de trucs. Faut que tu testes plein de trucs. Tu vas pas tester tous ces trucs-là quand tu auras 50 ans parce que tu auras plus de temps, sauf qu'en fait, tu auras de l'angoisse jusque-là, même jusque-là. Et en fait, tu auras vécu toute ta vie avec tes angoisses et tu seras pas bien. Non, 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 non. Et moi, il y a un énorme regret que j'ai, c'est que les angoisses que j'ai eues les précédentes années, en fait, m'ont tétanisé de telle sorte à ce qu'il y a à plusieurs reprises, j'ai remis des choses au lendemain. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, plutôt que de m'en servir comme réel moteur, je m'en suis servi comme vraiment un frein. T'imagines dans la voiture, t'as deux personnes, t'as ceux qui mettent le contact et qui y vont, et puis t'as les personnes qui ne le feront jamais. Et moi, c'était ça, c'est-à-dire que j'avais tout, je pouvais le faire, j'avais envie de le faire, j'avais pas peur de le faire, en plus c'est même pas la peur qui me guidait, mais c'est juste mes angoisses foncièrement me faisaient pas bouger. En fait, mes émotions prenaient le dessus, j'arrivais pas à passer au-dessus, j'avais qu'une envie, c'était de pleurer tout le temps et de pas bouger. Et presque on aurait pu me caler un sourire à l'envers sur le visage tellement je me sentais anxieuse et pas bien. Et pourtant, c'est pas... je suis allée voir des psys, j'ai essayé plein de choses, mais non. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est contrer mon angoisse par le faire quelque chose en fait. Les choses qui m'angoissent, c'est les choses parce que j'appréhende trop, par exemple, ou des choses comme ça. Et en fait, en faisant, tu sais que tu réduis petit à petit cette angoisse, puisque petit à petit, en fait, il y a moins de chances que ça arrive, puisque tu fais pour ne pas que cette angoisse se réalise. Enfin, c'est un peu brouillon, mais grossièrement, c'est ça. Donc voilà, par rapport aux conseils que je peux vous donner, si vous aussi, vous êtes angoissé de peu importe la raison, des fois c'est difficile d'en parler. Je vous conseillerais toujours d'en parler si vous pouvez. Évidemment, des fois on peut pas parce qu'on n'est pas bien entouré, pas entouré du tout simplement parce que ça représente un obstacle considérable juste de se dire ok, je vais parler de ça à quelqu'un. C'est très difficile. Et parfois, juste le fait en fait de trouver ces petits trucs-là, ce petit truc qui te permet justement d'atténuer un peu ton angoisse, c'est un truc de ouf. Après, je vous parle de ça aujourd'hui. Moi, j'ai pas eu des angoisses trop prononcées. C'est-à-dire que y a des angoisses qui sont vraiment très difficiles à gérer. Moi, pour le coup, je suis très reconnaissante de ça. C'est que j'ai des angoisses, mais elles sont pas... Enfin, je pense que toutes les angoisses ne sont pas insurmontables. Mais je veux dire, j'ai réussi à la surmonter, enfin j'ai réussi à vivre avec facilement. Là pour l'instant, je veux dire, je vis une période où je suis pas très bien, mais en vrai, c'est loin d'être pire. Genre, je fais quand même des trucs, j'arrive à sortir de mon lit, là, ça va quoi, ça va. Et puis je suis de nature à relativiser aussi, hein. Quand je faisais
des angoisses majoritairement. Mes crises d'angoisse, elles peuvent durer peut-être une journée grand maximum. À l'époque, c'était une journée et demie, j'ai fait au maximum. Après, j'essaie quand même, j'arrive un peu à me sortir les doigts des fesses, parce qu'une fois que mes sentiments sont arrivés au fond du sac, en fait, bah finalement, ça repart dans l'autre sens. Et bah, du coup, en fait, j'essaie de relativiser de par mon entourage, de par moi, la façon dont il faut que j'agisse. Bref, j'arrive toujours à un moment donné à me ressortir de ça. Et en faisant aussi ces petits exos là qui m'aident bien, ça m'aide à penser à autre chose, à être moins angoissée. Et moins j'y pense, mieux c'est. Et aujourd'hui, j'arrive vraiment à faire la part des choses, à trier. Je sais en ce moment que je suis angoissée, mais par contre, j'arrive à le gérer. J'arrive pas à supprimer l'angoisse, mais j'arrive à le gérer. Parce que, pour tout un tas de raisons, peut-être l'XP, j'en sais rien. Mais voilà, j'arrive à le gérer, donc pour ça, je suis très contente. Donc voilà, par rapport à mes petits conseils, écoutez, je suis un peu contente d'avoir fait cette vidéo quand même. Au début, j'avais un peu peur de la faire parce que parler de trucs un petit peu perso, c'est pas toujours très très simple. Surtout que de manière générale, moi je cache pas facilement mes émotions, c'est-à-dire que ça se voit sur ma tronche quand il y a un truc qui va pas. Enfin bon, de toute façon, mes angoisses, de manière générale, j'en parle pas beaucoup, donc forcément c'est un peu différent. Mais bref, en tout cas, voilà les gars par rapport à ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Format un petit peu différent de d'habitude, puisqu'on se retrouve avec cette belle sunset lampe et puis surtout en face cam pour parler de choses un petit peu perso. Mais je pense que c'est bien aussi de pouvoir le faire un peu. Puis j'ai envie de faire de ma chaîne aussi une safe place où tu peux parler de tout et de n'importe quoi tant que c'est des choses en fait qui voilà, simplement. Donc bref, en tout cas, là par rapport à cette vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ça fait un peu mal au dos de rester comme ça un moment quand même.